tous et bienvenue dans mon émission Ostavi. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le docteur Nadia Wolf. Bonjour Nadia. Bonjour Nathalie, je suis ravie de venir. Alors aujourd'hui, on va parler de la carte énergétique du bonheur. Et je vous montre ce super livre qui vient de sortir aux éditions Guy Daniel, votre carte énergétique du bonheur, les points d'acupression pour activer la joie, la sérénité et la confiance en soi. Et surtout, il y a un bonus, c'est avec les élixirs, les huiles essentielles pour justement venir amplifier les effets des points. Alors pour commencer, pour vous présenter, vous êtes docteur en médecine, docteur aussi en sciences et responsable pédagogique du diplôme universitaire d'acupuncture, scientifique à l'université Paris-Saclay. Vous êtes également membre de l'Association scientifique des médecins acupuncteurs de France, de l'École française d'acupuncture et aussi de l'American Academy of Medical Acupuncture, conférencière internationale. Vous avez écrit, je crois, plus de 25 ouvrages maintenant, hein. Oui, ça fait beaucoup. Et vous formez aussi bien les médecins, les thérapeutes avec justement l'acupression. Et on parlera aussi de votre site internet. Mais aujourd'hui, on est là parce que c'est le dernier né, hein, c'est votre dernier bébé, j'ai envie de dire. Il sort aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est vraiment son birthday, son jour de naissance, son jour de naissance. Ah, c'est trop bien, effectivement, de pouvoir justement en parler. Donc déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire encore des livres, voyez, et d'avoir cette thématique sur la carte énergétique du bonheur? En fait, tout a commencé par une histoire personnelle. Un jour, une femme rentra dans mon cabinet et elle était complètement dévastée. Elle subissait depuis des mois un harcèlement au travail. Elle n'arrivait plus à dormir, elle tremblait, elle disait j'en n'en peux plus et elle ne voyait pas les sorties. Et on n'a pas parlé longtemps, j'ai juste stimulé quelques points très précis et puis petit à petit, dans quelques minutes, sa respiration s'est approfondie, les épaules se sont relâchées et elle m'a dit, oh, vous savez, je me sens en sécurité. Et là, j'ai compris quelque chose de très important. J'ai compris que notre corps est capable à trouver l'état de sérénité, de l'équilibre, même avant que les situations extérieures se changent. Et c'est de cette histoire-là que le livre est né. Puisque, vous savez, nous vivons dans un état de fatigue émotionnelle collective. Et notre système nerveux est une alarme continue. On analyse beaucoup le monde extérieur. On parle très peu de notre état intérieur. Et ce qui est très important, c'est que même si on ne peut pas changer le monde, on peut apprendre à réguler notre état face à lui. Et justement, c'est ça ce que j'essaie de transmettre à travers ce livre, les points de pression qu'on peut appuyer pour retrouver l'état de sérénité, une stabilité émotionnelle, une sensation de bien-être, indépendamment des circonstances de la vie. Et ce que j'aime bien, ce que vous dites, le bonheur n'est pas une chance, mais c'est une manière de regarder. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas des mots stéréotypés. C'est un état concret de notre état émotionnel très concret. En fait, il englobe l'état de stabilité émotionnelle. Vous savez, la joie de vivre, il n'est pas toujours euphorique. Ce ne peut être juste simplement un relâchement de tension, un état de stabilité, de sérénité, d'accomplissement. Et c'est ça ce que j'essaie de transmettre dans ce livre. Ouais. Et c'est vrai on commence déjà par faire un peu cette introspection avec les 9 palais en fait du bonheur.
où eh bien, ce qui est bien, c'est d'aller un petit peu chercher la cause, d'aller. Et c'est vrai que c'est un guide qui nous permet d'être acteurs et de nous prendre en main, en fait. Et c'est vraiment bien expliqué. Il y a vraiment, tout est détaillé. On va le voir un petit peu plus. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de cas pratiques, beaucoup d'histoires. Et ça vient vraiment, les témoignages que vous apportez, eh ben, c'est vraiment une valeur ajoutée. Donc là, en fait, c'est 9 palettes du bonheur. En fait, eh bien, vous avez créé cette cartographie, en fait. Oui, c'est vraiment une cartographie qui permet de retrouver cet état de stabilité et de la sérénité, qui est basé sur les points très précis du corps reliés au centre du système nerveux impliqué dans la régulation de notre état émotionnel. Vous savez, je pense que la capacité de réguler notre état émotionnel, de trouver la stabilité, est vraiment une compétence du 21e siècle. Parce que notre état émotionnel, elle peut être modulé. C'est juste une neuromodulation. Et cela permet d'utiliser les points bien précis, assez simples à trouver, qui engendrent cette modulation du système nerveux central et cet état de sérénité. En fait, comment moduler le bonheur? Mais les anciens l'ont fait il y a presque 5000 ans. Ils ont appris comment modéliser le mot bonheur. Ce n'est pas un état euphorique, c'est un état d'accomplissement, c'est un état de sérénité et de la stabilité retrouvée, indépendamment des circonstances, puisque ce ne s'agit pas des, des situations qu'on vit, qui sont parfois difficiles et parfois sont difficiles à changer. Mais il s'agit de notre perception de ces situations qui peut être bien dédramatisée quand on peut trouver la stabilité émotionnelle dans n'importe quelle circonstance. Ces 9 palais sont simples. Les palais de santé, bien sûr. Et encore, même en état de maladie chronique, on peut trouver l'état de bonheur, des moments de stabilité, de joie de vivre et, et se sentir pleinement heureux. Ensuite, c'est le palais des richesses. Il ne s'agit pas des, des chiffres. il, il s'agit de notre perception. On peut être très, très heureux dans une Je petite montre pièce. juste, comme ça on voit bien. Voilà, comme ça. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de visuels, beaucoup de dessins, beaucoup de tableaux. Et moi, je sais que je suis visuelle et c'est bien. Donc comme ça, voilà, j'ai voulu juste le montrer pour que je vous Non, laisse mais c'est continuer. adorable. Mm. Merci, puisque vraiment le livre est très, très pratique et très pragmatique. Il ne s'agit pas de quelque chose d'énergétique ou médical. Mm. Il s'agit juste d'un outil très simple et tellement efficace pour trouver la stabilité émotionnelle. Et justement, parce que pour les personnes qui connaissent pas un petit peu voilà tout ce qui est médecine chinoise et le mot acupression, est-ce que vous pouvez leur dire un petit peu une définition, voilà comment ça se passe pour trouver ces points, ce qui est bien expliqué, mais voilà c'est. Dans notre corps, il existe les points reliés au centre du cerveau. Et chaque point active le point spécifique, la zone spécifique du cerveau, associée à l'état émotionnel ou à la douleur. Alors, en choisissant bien ces points, on peut activer la régulation de ce centre du cerveau. Et vous savez, les l'imagerie médicale, même les REM, les résonances magnétiques, elles démontrent ces relations très privilégiées entre les points du corps et le centre du cerveau. Je vais vous montrer un exemple. Comment retrouver en quelques minutes, en quelques instants, l'état de joie, de la stabilité intérieure, de la confiance, de la sécurité. Il s'agit juste de 2 points que vous trouvez ici, au milieu de poitrine. Je vous propose un Mm. petit exercice. Super. Mettez les 2 doigts au milieu de la poitrine et juste maintenez les pressions pendant 10-15 secondes en faisant 3 respirations profondes. Inspire, expire.
vous voyez, il ne s'agit pas d'une sensation euphorique ou de joie instantanée. Il s'agit de retrouver une ouverture, Mm. un relâchement de tension, un état de sérénité que Ah, nous avons tous en nous. C'est juste qu'elle est couverte par les nuages. mm. Là, je confirme, hein, ce point est vraiment, bah, je viens de faire l'expérience et je pense que vous aussi, chez Oui, vous, vous pouvez faire cette expérience et puis, bah, voilà, je pense que quand vous sentez que bah, vous êtes un peu stressé, qu'il y a des émotions fortes, eh bien, le fait de faire ces trois respirations et de venir appuyer. Et ce que j'aime bien, hein, c'est qu'à chaque fois, on associe le geste avec la respiration et l'intention. L'intention aussi bah, de savoir aussi pourquoi on le fait. Et après, ça apaise vraiment tout de suite. C'est vraiment bien. Et après, bah, pour continuer, ce qui est bien, c'est il y a pas non plus 10 000 points, j'en veux dire. Il y a vraiment, c'est vraiment concret et concis à chaque fois. Bon, voilà, on a 3 points, 2, 3 points pour chaque, et qui sont assez facilement repérables parce qu'il y a à chaque fois, on va avoir les repères anatomiques, et puis après, il y aura les cunes, les fameux doigts, 2, 3 doigts. Et ça, vous voyez, ça s'apprend quand même assez facilement grâce à ces repères anatomiques, et avec ces petites dépressions, parce que effectivement, ce qui est bien dans l'acupression, c'est qu'on pourrait mettre une aiguille d'acupuncture, mais là, en fait, eh bien, chacun est acteur et chacun va pouvoir le faire soi-même, et c'est ça la différence. absolument. On n'est pas obligé de faire l'acupuncture. Il ne s'agit pas ni d'une action médicale, Mm, mais il s'agit juste d'appuyer les bons boutons dans notre corps, comme une touche de clavier de l'ordinateur, pour ouvrir les programmes dans le cerveau qui régularisent l'état émotionnel. mm, C'est rien d'ésotérique, c'est physiologique. mm. En fait, il faut le tester. Et ce qui est bien, c'est que après, voilà, faut pas le tester une fois ou deux, hein. C'est vraiment de le faire matin et soir pendant 2 mois, hein, pour avoir aussi les résultats. Mais après, en fait, c'est 2 minutes par jour, en fait, hein. C'est pas. Oui, ce livre, ce n'est pas un simple livre, c'est une expérience Mm, que je propose. On peut le faire de manière ponctuelle quand on se trouve dans un état de bouleversement face à une situation concrète, aiguë, et qui permettent juste un bon bouton d'appuyer comme tout à l'heure on a fait, de trouver instantanément l'état de sérénité, de calme, de sensation de sécurité, de joie. Ou ça peut être fait de manière régulière, comme une petite euh, tradition de 2, 3 minutes le matin et le soir pour retrouver cette ouverture, la légèreté, laisser tomber les tensions émotionnelles. ouais. Et- Finalement, on peut moduler notre état intérieur. Et c'est ça ce que je voudrais partager. Ouais, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que chacun et chacune va pouvoir le faire grâce eh bien, à ces points d'acupression qui sont vraiment bien localisés. Et ce qui est aussi important, c'est d'aller voir aussi, on peut le tempérament de chaque personne. On peut apprendre à justement à découvrir son tempérament grâce aux éléments, mais aussi grâce au visage. Alors, Hein, chacun est différent. Nous n'avons pas tous les mêmes réactions, la même force de souffrance, la même perception des situations. Nous, nous ne sommes pas pareils, même les jumeaux sont parfois différentes. j'ai une sœur Alors, jumelle. ah, J'ai une sœur jumelle et effectivement, on est aussi différentes. eh ben oui, bien sûr. Et alors, comment on peut définir notre différence de manière pratique? Alors, les anciennes, avec leur sagesse millénaire, ont trouvé les moyens d'organiser tout le monde, toutes les personnes, en 5 façons de réagir au monde, cinq tempéraments. Parce que regardez, devant la même situation, quelqu'un peut se mettre en colère, quelqu'un d'autre peut être angoissé et triste, quelqu'un d'autre va avoir peur et envie de fuir, et une autre personne va y penser tout le temps, sans pouvoir penser à autre chose. Alors,
ils ont identifié les 5 tempéraments qui permettent d'associer les points de pression pour aider les personnes de un peu arrondir les angles de sa nature, un peu gérer ses fragilités, renforcer ses réactions, son comportement, les rendre moins vulnérables. Et il y a chaque fois le point associé à chaque tempérament et les manières très, très pragmatiques de le découvrir par le simple questionnaire, par les sensibilités des 5 points associés à ces 5 tempéraments, mais aussi par les traits de visage qui sont, qui reflètent quelque part notre, notre tempérament. Alors moi, j'ai fait un peu le test, vous allez pouvoir me confirmer. D'après moi, je serais plutôt métal. Est-ce que vous voyez? Oui, absolument. Et il y a comme toujours les fragilités et les forces. Le métal, par excellence, c'est un visage, le corps longiligne, les top modèles qui ont les longs doigts, les visages ovales. Et puis, c'est une personne très, très sensible, écorchée à vif, euh, souvent angoissée ou triste, qui surréagit. Par exemple, l'injustice, elle peut étouffer littéralement. Quand on a peur de séparation, de la solitude, quand on a mal de l'âme sans savoir pourquoi. Mais il y a aussi les points forts. Et les points forts, c'est les capacités de s'informer, aller à l'essentiel, euh, tout détaillé, très ordonné, mettre tout en ordre, les pensées, les choses. Et aussi le courage est nuit. Donc, vous voyez, il y a toujours les 2 facettes. Et avec les points d'acupression, on peut à la fois renforcer ses facettes fortes et apaiser ses faiblesses. Et c'est ce qui est bien, c'est que ça permet d'apprendre à mieux se connaître et puis d'aller justement ajuster ses forces et ses faiblesses parce que évidemment on a les deux polarités en nous et c'est ça qui est bien. Et après là, après il y a vraiment aussi bien ces points de la chance et de l'artiste que vous avez mis, que vous avez pu et je pense que voilà ça peut intéresser aussi les personnes qui nous regardent. Évidemment, c'est pas d'aller, vous voyez, dans la chance. Je vous laisse nous expliquer ce que vous avez voulu nous transmettre. Oui, absolument. Quelque part, les anciens disaient quand on change, la chance arrive. Et c'est vrai que depuis les temps anciens, elles ont donné les points de la chance, les points qui portent les noms très symboliques. Un point qui se trouve juste ici, vous savez, au-dessus des coudes. Vous savez où il y a l'électricité, les sensations très désagréables d'électricité quand on se tape ou se frotte ici. Et c'est un point d'acupression connu depuis des siècles qui s'appelle la bime froide. Alors, quand on se trouve au fond des trous, quand on pense que tout est fini, quand on stagne, les réponses n'y arrivent pas, le, le projet n'avance pas, ou les santé n'y s'améliore pas. Alors, c'est un point, c'est comme un choc électrique, permet de changer la vie et attire la chance. Les situations changent par je ne sais pas quelles circonstances, mais peut-être parce que notre système nerveux fonctionne différemment. Et ce qui est génial, c'est qu'après cette pointe de juste un travers des doigts au-dessus, le prochain point s'appelle légère et facile. Parce que la vie devient légère et facile. Et vous savez, j'ai toujours cette image que quand le ciel est plombé et on est par terre, surtout à Paris, vous savez, quand il y a les longues journées de pluie et le ciel semble plombé, mais il suffit de traverser cette couche dense de nuages avec un avion et on se trouve au-dessus de nuages où le ciel est bleu et il y a le soleil et il n'y a pas de feu rouge et tout devient possible.
Alors, quelque part, vous voyez, ces deux points ensemble, elles permettent de changer les situations et se sentir libre, retrouver cette légèreté de mouvement. Et donc, Alors, j'aime beaucoup ces points. Bien oui. sûr, il y a plein d'autres points Mm. que j'explique dans le livre, comme vous dites, les points d'inspiration pour les artistes qui sont en panne d'inspiration et d'autres. Et en fait, on peut les faire des deux côtés parce que peut-être que les gens ne savent pas, ils sont bien symétriques et donc vous pouvez faire soit à gauche ou à droite, c'est des deux côtés. Ou Donc, l'un après l'autre. ou l'un, ou voilà, on peut faire un côté et après l'autre côté. Oui. D'accord. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, vous voyez, pour tester quand vous sentez bah, justement. Et je pense que c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est un état d'esprit après. Et c'est de se prendre en main et de se dire on a envie de changer des choses. Et ce que j'aime bien, c'est voilà les histoires. Et moi, j'avais retenu l'histoire de ce musicien avec le violon jusqu'à autrichien. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Ah, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Il s'agit d'un ami, en fait, qui était violoniste. Il était le premier violon d'une grande troupe. Euh, et il y avait un violon. Le violon qu'il chérissait plus que tout. C'est son maître qui, avant de mourir, l'avait délégué cet violon. Alors, il le chérissait, il le portait partout. Il ne sortait pas sans son violon. Même au restaurant, il avait toujours sur le genou. Il ne faisait pas ni ski, ni cheval, parce qu'il avait peur de blesser la main et ne pas pouvoir jouer. Et alors, un jour, un journaliste lui posait les questions dans une interview et il a posé une question euh, sur le violon. Alors, elle a raconté toute son histoire de cette violon, de son maître. C'était un Stradivarius, bien sûr. Et alors, le journaliste lui demandait combien elle coûte. Et lui, tous, mais vraiment dans une ignorance, dans une naïveté d'artiste, il a dit, je ne sais pas, mais au moins 2 millions d'euros. Et l'article est apparu dans le journal. Donc, quand il a dit ce violon n'est pas de prix, il avait pensé à la prix émotionnel, au, au prix de cette violon mystique déléguée par son maître. Or, vous savez, les gens malveillants, ils l'ont pris par cible. Et un jour, il habitait dans une petite maison avec sa famille. Et le violon, il l'a posé juste pour quelques moments dans le salon en bas et remonter à l'étage pour prendre une douche. Et quand il redescend, il n'avait plus de violon. Il était parti, il est disparu. Et les polices ne pouvaient pas le trouver. Bien sûr, il avait l'assurance. On lui donnait un autre violon, qui était quand même un très bon violon. Mais il ne pouvait plus jouer. Et il a développé une arthrose très très forte. Et il avait les douleurs insupportables dans les mains qui l'avaient empêché de jouer. Même s'il voulait reprendre, même s'il adorait la musique, il n'a jamais pu rejouer. Et alors, c'est vrai que quand il est venu me voir, il m'a tellement touchée par son histoire. Et je l'ai stimulé les points et je l'avais montré aussi les points qu'il peut stimuler lui-même. Alors, il avait tellement envie de guérir, il avait tellement envie de reprendre la scène qu'il a vraiment, même sans le croire au départ, il s'est donné à l'expérience. Alors, on a fait une deal pendant 15 jours, le matin et le soir, pendant 2 minutes, tu appuies sur les points. Alors, c'est ça ce qu'il a fait. Et vous savez quoi? Ça a bien marché. Et là, il continue à jouer. C'est vraiment une belle histoire, voilà, qui montre que bah, grâce à ces points, eh ben, on peut bah, redonner l'élan, transformer. Voilà, c'est de transformer aussi bah, des périodes de vie ou des étapes. Et je crois que l'histoire est belle parce que maintenant, voilà, il a retrouvé, il joue différemment même. Je pense que cette histoire nous montre les relations privilégiées entre le système nerveux, notre corps et les points d'acupression. Parce qu'à travers les points, on agit sur les centres cérébraux
qui permet de réguler l'état émotionnel, notre état intérieur. Et je pense qu'on vit dans un siècle quand c'est très important d'apprendre justement à réguler notre propre état intérieur, notre état émotionnel et notre réaction face au monde. Tout à fait. Et le bonus, là, c'est que maintenant, vous avez aussi associé eh bien, les huiles essentielles pour encore eh bien, donner encore plus d'impact au point. C'est génial le mot l'huile essentielle Mm. parce qu'elles sont vraiment essentielles. D'une part, c'est une essence la plus précieuse des plantes qui contient toutes ces vertus. Et d'autre part, ils sont essentiels pour notre corps. Et chacun a ses propres vertus. Alors, dans l'association entre les points d'acupression et les huiles essentielles, on redouble l'action. D'une part, l'huile essentielle apporte ses propres vertus qui pénètrent très profondément à travers le point, qu'il active beaucoup plus longtemps. Et d'autre part, il agit à travers le système olfactif aussi sur les zones émotionnelles du cerveau, en donnant cette sensation de sérénité, de la paix. Par exemple, j'aime beaucoup le point qui s'appelle le point RAT 21, qui s'appelle les grandes enveloppes. Vous savez, quand on danse les canards, les danses des canards, donc on tient tout naturellement cette pointe. Elle est très facile à trouver. Cette pointe, elle permet de retrouver la sensation de sécurité, d'être à la maison. Même au milieu de tempêtes, un endroit de sécurité absolue, inconditionnel. On peut revenir même quand on n'est pas sage. Et alors, sur ce point, on applique quelques gouttes d'huile essentielle de cyprès. Imaginez un grand cyprès. On se cache sur ses branches majestueuses, sous le soleil ou sous la pluie. Il nous enveloppe par sa force. Alors, en associant le point, l'action sur le point d'acupression et tous les bénéfices de l'huile essentielle de cyprès, on procure cette sensation instantanée d'un état d'être à la maison, dans le confort, dans la sécurité, dans n'importe quelle circonstance. Ah, c'est bien. Et on rappelle, là, vous avez bien mis le dosage à chaque fois. On la met pas pure, on la mélange aussi avec une huile végétale, mais tout est bien expliqué. Mais c'est vrai que ça donne, ça renforce. Et là, avec l'explication que vous nous donnez, on voit, évidemment toute l'efficacité qui vient de faire juste, pas que de faire juste ce point, mais de l'associer à la plante, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment très bien. Le livre est très pratique. Je voulais que les gens puissent l'utiliser tout de suite, sans aucune difficulté, sans aucune complicité. Très simple. Un point associé à une huile essentielle à stimuler matin et soir ou même dans la journée Mm. quand il se trouve dans une situation difficile. Ouais, et vraiment, on a tout. J'ai juste souvent la question, moi, qui me revient, les points à stimuler pour le sommeil. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Est-ce que vous aurez un point à donner? Absolument. C'est le point ici qui se trouve au milieu du front, qui s'appelle les rencontres avec le temple. Cette pointe, elle permet vraiment de retrouver le sommeil et chez les adultes, mais aussi chez les bébés. Vous savez, chez les bébés, c'est très, très impressionnant. Quand on juste masse doucement cette pointe, les bébés s'apaisent tout de suite, ils s'endorment très vite. Ce n'est pas une magie, Mm. c'est vraiment une action neurophysiologique. Ouais, ça c'est vraiment bien. Et c'est de voir, hein, effectivement, après, c'est à vous de tester et de voir les résultats. Et le dernier point que je vais vous demander, c'est qu'il y a aussi beaucoup pour les bouffées de chaleur, pour la ménopause. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller? Il y a plusieurs points. C'est un système complexe de Mm. déséquilibre global du système neurovégétatif. Mais si j'avais à donner une seule pointe, ce sera le pointe, le valet du soleil, qui se trouve sur la face externe, sur l'extrémité du Mhm. pli externe du poignet, du côté des petits doigts.
Si vous touchez ici, vous avez une toute petite dépression. D'accord. Et cette pointe, elle permet, oui, exact, vous Voilà. êtes bien dans ce point. Et les stimulations de ces pointes permettent d'apaiser les réactions nerfs végétatifs, les bouffées de chaleur, mais aussi les transpirations. Je crois que ça va aider plusieurs femmes. Merci. J'espère bien, oui. Merci beaucoup. Et donc, vous animez des formations et surtout, vous avez en ligne aussi sur le site, c'est Acupression. C'est comment vous pouvez me Acupression pour tous. pour tous. Voilà. Parce que c'est exactement ce que je vise. Je pense que c'est tellement important de devenir l'acteur de notre santé, Mm. d'apprendre les points qui sont dans notre corps, qui n'écoutent rien, qui sont faciles à appuyer. Ils Mm. nécessitent juste quelques connaissances, mais simples et pratiques, qui permettent de réagir dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance physique ou émotionnelle. Par exemple, imaginez vous êtes dans une salle de concert et pendant les très le moment le culminant, vous êtes prise par une quinte de tout, Mm. insupportable. Vous n'arrivez pas d'arrêter de tousser. Alors vous avez tellement honte, vous êtes tellement gêné. Or, il faut juste une pointe pour arrêter les quintes de tout. Ou imaginez, vous êtes dans une salle de sport ou dans une traîne. Il y a une personne en face de vous qui a un malaise vagal. Il n'y a pas de médecin à côté. Mais même si le médecin est là, il n'est pas sa trousse de secours. Il se fait un seul point pour retrouver l'état de conscience. Le point pour stopper les douleurs, les mal au ventre chez les enfants ou les crises d'asthme. Il s'agit toujours de 1 à 2 points qu'on peut utiliser en cas de besoin. Juste, il suffit de regarder les vidéos qu'on peut regarder sur l'iPhone, par exemple. Mm. Puisque dans les formations, il y a plein de vidéos. Oui. Ou juste, pendant les formations, les apprendre petit à petit. Mm. Chacun a son rythme et qui permet aussi vraiment être autonome, être utile pour soi-même et pour ses proches. Il ne s'agit pas du tout de remplacer les médecins ou médicaments. Mm. C'est tellement complémentaire. Ça permet de réveiller les propres forces du corps pour surpasser cette situation. Alors, je pense que chaque personne doit les connaître. C'est les raisons pour lesquelles on fait cette formation Acupression pour tous. Et en plus de cette formation en ligne où il y a plusieurs volets, il y a le volet qui est acupression au quotidien, justement dans les situations d'un symptôme, quand il faut le soulager. Aussi, il y a le volet justement concerné les natures, les pointes, l'acupression selon sa nature. On explique comment agir sur ses fragilités émotionnelles, comment les renforcer, comment comprendre son tempérament et sa nature et comment agir. Il y a le troisième volet qui s'appelle la beauté lumineuse. Parce que chacun a sa propre beauté. Il suffit juste de les réveiller par cette lumière et puis activer son propre collagène, sa propre hydratation de la peau. Tout ça, c'est démontré scientifiquement que les points d'acupression permettent d'agir sur tous ces atouts. Alors, aussi, une fois par mois, j'ai la chance de rencontrer mes élèves, euh, les personnes qui font la formation en ligne. Mm. C'est bien sûr gratuit, c'est juste un échange libre quand on peut me poser toutes les questions et moi j'ai la chance de connaître ces gens et de leur répondre. Ah, c'est super ce que vous faites. Et comme ça, de toute façon, je mettrai le site internet sous la vidéo. Si vous aviez un dernier message à nous transmettre, vous voyez, il y a le printemps qui va arriver. Peut-être que aussi avec le printemps, l'élément bois, est-ce qu'il y a ce renouveau? Est-ce que vous auriez un message pour... Évidemment qu'on se renouvelle tous les jours. Et parfois, euh, dès le matin, quand on regarde les impôts, ou quand on reçoit un coup de fil, ou quand on regarde son WhatsApp, on se trouve déstabilisé face aux situations. On se trouve désemparé face à douleur émotionnelle du monde. Mais on n'est pas obligé de subir. On peut apprendre à réguler notre état émotionnel
face à ce monde et ainsi être beaucoup plus opérationnel, efficace et fort dans la vie. Ah, c'est beau. Merci beaucoup pour ce beau message. En tout cas, je remonte votre livre, votre carte énergétique du bonheur aux éditions Guy Daniel. Et puis comme ça, on remet toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis moi, je vous souhaite une belle promotion pour le livre qui sort aujourd'hui. Et, euh, et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. Encore merci, Nadia. Merci à vous, merci infiniment.